Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un extrait où William Robertson, un jeune ingénieur son londonien, va nous montrer comment il transforme un enregistrement home studio avec seulement une grosse caisse, une caisse claire et un seul micro overhead en un enregistrement professionnel. On va le voir mixer la caisse claire, mais vous pouvez retrouver le cours complet sur promixlive.com. Ce cours fait partie des nombreux cours fournis dans l'abonnement Promix Live. Là, pareil, j'ai shapé un max l'EQ parce que j'étais pas hyper fan du son de snare cru. Je pense que c'est pareil pour vous d'ailleurs. Peut-être que vous n'avez pas trop apprécié le machin. Du coup, je l'ai hyper shapé. J'ai rajouté énormément d'aigus et de 3000 et de 5000 pour qu'il ait vachement de claquant et qu'il ressorte du mix. Et j'ai rajouté aussi énormément de bas dans le snare parce que je voulais en fait qu'il ait ce son là et j'ai coupé après à 200 parce que cet énorme ajout de bas avait tendance à rajouter des problèmes au niveau de 200, donc j'ai cuté en fait. Donc ça c'est venu après le boost dans le bas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le snare, je trouvais qu'il manquait de corps globalement et de précision. Et c'est un truc qui n'est pas toujours nécessaire de faire. Si la snare est bien enregistrée, il faut pas faire ça. Enfin, tu peux le faire si tu veux. Chacun son truc, il n'y a pas de règle. Mais moi, en tout cas, je ne le fais pas parce que je trouve que rien de mieux qu'une snare déjà bien crue et bien jolie sans qu'on la touche, tu vois. Donc, du coup, là, je sentais qu'il fallait la toucher parce que le son ne me plaisait pas. Parce que des fois, tu sais, c'est le batteur, il joue et puis le micro, il est mal placé, et il ne s'en rend pas compte et il joue, il est dans le truc. Et du coup, c'est notre boulot en tant que mixing engineer de compenser pour ça et de garder la performance du batteur. Du coup, voilà l'EQ assez drastique, on va écouter ça. Et maintenant que j'écoute, je me dis peut-être que la snare à la base, elle était mieux toute seule, tu vois, sans EQ. Sauf que ça, c'est le cas en solo. Ouais. C'est le cas en solo. Mais c'est pas du tout le cas dans le mix parce que là, la snare, elle a vachement de body, elle a vachement de bas de base. Mais la basse, c'est exactement le même body que la basse en fait. Exactement le même body que les guitares et que la voix aussi. Ma voix est pas hyper bright dans le morceau. Et tout ça, c'est des trucs que je veux pas en fait. Je veux pas que la snare, dès qu'elle tape, tout le monde commence à se battre dans le mix, à faire non, c'est moi, ils sont en train de se fighter. Non, j'ai envie que en fait, la snare, elle arrive, elle soit au-dessus, tranquille, comme ça, et que les autres, ils se démerdent, les guitares et les voix à se battre tout seuls. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai rendu hyper bright. Alors qu'en solo, c'est moins beau. On est d'accord. Là, avec l'EQ, on dirait qu'elle fait tu vois, d'un coup, elle devient un peu comme un mec qui crache, tu vois. Et du coup, pour compenser à ce manque de corps, j'ai utilisé un compresseur. Alors pourquoi l'1176? Parce que le l'1176, il a quelque chose, il a une enveloppe particulière que j'ai du mal à imiter avec Unisom ou avec d'autres compresseurs. Du coup, pourquoi m'embêter? Je vais prendre un 1176, je vais kiffer son enveloppe et je vais l'utiliser pour ça. Il a tendance à rajouter une attaque très spécifique que j'apprécie et avec laquelle j'ai été éduqué plus ou moins. Parce que les chansons que j'ai écoutées, j'ai remarqué que souvent leurs caisses claires, elles étaient compressées avec des 1176 et ça s'entend de loin, quoi. Ouais. Du moins avec un truc qui se rapproche d'un 1176. Et j'ai l'impression aussi qu'en France, peut-être je me trompe, mais en tout cas, à chaque fois que j'écoutais des chansons françaises qui sont passées à la radio ou quoi, j'avais l'impression aussi que leur caisse claire était compressée par des 1176. Là, peut-être que j'affabule totalement, mais en tout cas, Non, en France, c'est quand des j'écoutais certains 1176. trucs de deux. Oui, 1176, pardon. Donc des 1176. De l'autre côté de Et l'Atlantique. du coup, voilà, quand j'écoutais par exemple De Palmas ou quoi, que j'entendais, d'ailleurs, album que je trouve qui sonne super bien, les premiers albums de Palmas, la caisse claire qui faisait pac, pac, comme ça, hyper, toujours dynamique, mais avec une attaque hyper sharp. Je me suis dit, ça, je pense que ça ressemble à du 1176 pour moi. Je peux me tromper, mais du coup, le 1176 se rapproche de ce son que j'aime bien. Vous allez écouter ce que ça fait tout de suite. Ouais, ça fait toum, bang, bang, tu vois. Au lieu de faire juste pam, poutou, poutoum, pam, ça fait bam, ça fait encore presque cet effet de reverse que je disais que j'avais fait sur le parallel kick. Ça donne cet effet-là parce qu'en fait, ça remonte tellement le bas, en fait, tout ce qui est ghost note et tout, parce que ça compresse assez vite, que du coup, ça fait cet effet bam, parce qu'on est sur du slow attack, fast release.
Mais encore une fois, slow attack fast release sur un 1176, ben, ça reste quand même très rapide pour une attaque. C'est Et quelques du coup, slow millisecondes. attack fast release, voilà, le but, c'est de pas trop casser l'attaque du snare. Et Et toi, du coup, ben, ça donne. Oui, pardon, toi qui as accès à beaucoup d'hardware, comment tu le compares par rapport à d'autres 1176? l'Arturia. Mhm. Alors, celui-là est plus dark. C'est pas parce qu'il est noir, mais vraiment, le son est dark. Je trouve qu'il a, je trouve qu'il a un petit, ouais, vraiment, ces flags, je trouve la façon dont il baisse les extra aigus. Donc sur une snare comme ça s'entend pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup d'extra aigus, tu vois, mais sur par exemple des overheads, ça s'entendra plus. Et j'aime bien ça. Et je trouve qu'au niveau de l'action, il est vachement proche. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce que tu poses cette question, mais maintenant que tu as posé la question, je vais obligé d'en parler. Mais j'ai fait une vidéo sur YouTube où je compare le 1178, donc le 1178, Mhm. qui est de stéréo 1176 révision H, que j'ai au studio, contre le nouveau plugin de Pulsar qui est sorti 1178. Et dedans, j'utilise celui-là, le Arturia. Mhm. Et je montre à quel point en fait celui-là finalement je trouve qu'il s'en rapproche plus alors que c'est pas une émulation d'1178, tu vois. Mais juste pour voir si c'était moi qui faisais mal les réglages, je me suis dit je vais prendre celui-là et je vais tester comparé à l'hardware et c'est vachement proche. Je me suis dit ah ouais, d'accord, OK. Bon bah je vais le garder alors. C'est quoi le lien pour ta vidéo? Donne-nous Le lien c'est je ta crois que chaîne. c'est Pulsar elle est 1178 VS hardware. Mes chansons elles s'appellent mes vidéos elles s'appellent Unbiased Review, donc des reviews sans bias, sans bias. Et du coup, du coup voilà, c'est ça. Je compare en fait souvent à de l'hardware et du software et je donne vraiment mon avis. Et du coup, voilà quoi. Donc j'utilise aussi parce qu'il me donne ce son, comme je disais, 1176, qui est difficile à avoir autrement. Donc pour la snare, c'est ça, comme ça. Hyper bright et assez smashed. Du coup, sur la snare, comme pour le kick, il y a deux parallèles. Et les deux parallèles, c'est deux 1176. Je vais vous les montrer ensemble. Comme ça, moi, on fait les deux en même temps. Il y en a un en mode 4.1, le ratio 4.1, slow attack, fast release. Donc, en fait, exactement ce que j'ai fait sur la piste originale, mais juste beaucoup plus smashed en parallèle. Donc, pareil, pour redonner encore de l'attaque. Et l'autre, plus intéressant, j'utilise le All Ratio, qui est en fait un limiteur vraiment agressif. Et j'utilise une attaque plutôt slow, mais un release un peu plus slow aussi. Et le but, c'est de rajouter du sustain au snare. Parfois, j'ai tendance à mettre le release même encore plus lent que ça, ou l'attaque encore plus rapide, pour qu'en fait ça fasse poum, comme ça un petit peu, tu vois, et que le sustain de la snare remonte, Mhm. et que l'attaque ne soit pas trop mise en avant. Et du coup, j'ai utilisé deux parallèles compression. Le premier qui rajoute de l'attaque et l'autre qui rajoute du sustain. Parce que plutôt que d'en avoir un qui fait les deux en même temps et qui galère un petit peu et qui fait un petit peu un compromis, bah autant en avoir deux et blender les faders comme je le veux et choisir si je veux plus d'attaque ou plus de sustain. Et du coup, ça sonne comme ça. Ce sera subtil parce que c'est des parallèles qui sont pas hyper forts. Mais... Voilà, il y en a un qui donne plus de sustain, plus de body, donc qui a tendance à rendre le snare un peu plus dense, et l'autre qui rajoute un petit peu d'attaque et qui la fait sonner encore plus comme elle était à la base à cause de l'EQ. Donc voilà, après pour la snare, il y a une plate, snare plate, rien de fou. Voilà, plutôt courte avec un high pass filter pour pas que ça bouffe trop. Je gardais l'EQ comme il était à la base, donc ça enlève des aigus. Rien de dingue, pas trop longue la reverb de snare pour pas que ça fasse euh, trop de bavure en fait. Et sinon, voilà, rien de taré. J'ai poussé le gain parce que je voulais qu'elle soit plus nerveuse. Mais c'est juste une plate reverb, rien d'anormal en soi. Et un autre truc intéressant, c'est le snare delay.
Là, on l'entend bien quand ça s'arrête. Tac, 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 tac. Comme on Et fait sur du ça, dub. j'aime plutôt bien. Ouais, c'est ça, c'est le tac, 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 Mhm. tuc de dub comme ça. Et j'ai toujours kiffé ces sons-là, mais ça n'a rien à voir avec le rock. Du coup, j'en mets pas trop pour pas que ce soit trop caricatural. Mais en gros, c'est un delay en 8 dotted sur les triplets. Donc du coup, c'est les triplets, c'est ce son qui fait quand même très dub. Et tac 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 Mhm. tac 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 tac. C'est ça qui va donner son dub, c'est les triplets. Et du coup, il y a pas mal de feedback parce que le but, c'est encore une fois de donner l'impression que la snare est plus longue parce qu'elle manque de sustain, elle manque de corps globalement. Et du coup, on fait une, une espèce d'illusion psychoacoustique sur le fait que la snare est plus longue. Donc, on utilise aussi des cues pour pas qu'on rajoute trop de trucs qui bavent dans le bas. Dans le haut, c'est pas nécessaire que quand il tape une crash, la crash elle fasse Ouais. comme ça, tu vois, dans la delay. Tu Donc, limites. on la coupe. En fait, ce qu'on veut, c'est le mid-range de la snare soit plus long. Et pour ça, autant utiliser un delay plutôt que s'embêter avec des trucs chelous ou de la saturation qui va changer trop le timbre de la caisse claire. Et en plus, les delays, c'est cool. Ça donne un petit effet un peu plus atmosphérique. Et donc, du coup, ça passe pas mal. C'est un truc que j'aime bien faire sur les snares rock, souvent le rock 60s comme ça. Et du coup, ça nous donne notre snare qui, au final, n'est pas beaucoup plus différente, quoi, mais qui est notre identité. Voilà. Ça a surtout changé l'attaque, quoi. La snare, maintenant, elle fait pac au lieu de faire pom, pom, elle fait pac, comme ça, beaucoup plus impactante. C'est le but, en fait, tout simplement. C'est pas de changer radicalement, mais de changer l'attaque et de rajouter ce qu'il n'y a pas dedans, quoi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, cocher la petite cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Et puis à très bientôt. Ciao!